Comment ça va les amis? Je suis très content de vous retrouver encore une fois. À chaque fois que nous avons cette opportunité d'échanger ensemble, je suis au paradis moi. Alors je suis prêt à commencer, c'est parti. Bienvenue dans un nouvel épisode de Hadat Études. Toujours très heureux, très excité, très content et très béni de vous avoir encore pour un nouvel épisode pour qu'on puisse échanger encore un peu pendant quelques minutes seulement. Alors merci de nous prêter vos oreilles et vos yeux aujourd'hui pour cette émission. Alors nous allons parler de ceci. Notre combat est spirituel. Ça, c'est quelque chose que je suis sûr que vous avez entendu plein de fois, mais il est très important que nous en parlons aussi ici à Hadat Études pour nous assurer de certaines choses. Amen. Alors, notre combat est spirituel et je crois que je n'ai pas besoin de vous convaincre là-dessus. La Bible va s'en charger de vous dire la vérité et avec la vérité, nous ne discutons point. Alors, pardon. 2 Corinthiens chapitre 10, les versets 3 à 5. Ceci sera notre premier verset biblique du jour. 2 Corinthiens chapitre 10, j'espère que c'est ce que j'ai dit, les versets 3 à 5. Alors, permettez-moi d'y tourner vite fait. Chapitre 10, versets 3 à 5. Alors, nous lisons. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas dans la chair. Pardon, pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors ici c'est clair, et ça dit bien vrai que physiquement, quand on nous voit, nous combattons dans la chair, mais en réalité, nous ne combattons pas selon la chair. Parce qu'en réalité, le vrai combat se mène en esprit. Et nous avons plein d'exemples dans la Bible qui témoignent ceci. Nous avons juste sélectionné 3 exemples pour vous, comme nous le faisons d'habitude dans Hadat Études. Mais il y en a plein. Il y en a plein. Nous avons vu plein d'exemples. Par exemple, quand nous parlons de Élisée, par exemple, qui s'en va dans un chariot de feu. Quand nous parlons de Moïse et de Élie qui apparaissent au Seigneur Jésus, il y a tellement de choses qui prouvent que pas seulement notre combat, mais les choses sont tout d'abord spirituelles avant d'être physiques. Nous sommes des êtres spirituels, bien-aimés. Ne perdez jamais de vue cette réalité. Nous sommes esprits, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Là, c'est un autre enseignement pour un autre jour. Deuxième verset biblique qui va soutenir ce point que j'aimerais faire. Le physique n'est qu'un reflet du spirituel. En fait, c'est de ça que j'essaie de parler un peu tantôt. Le physique n'est qu'un reflet du spirituel. Tout ce que nous voyons dans le physique, en réalité, c'est des choses qui se sont déjà produites dans le spirituel. C'est des répercussions de ce qui s'est passé spirituellement que nous voyons se reproduire physiquement. Amen. Donc, lisons un peu à propos de ce que je viens de dire dans Luc chapitre 10, les versets 17 à 20. Ok. Luc 10, 17 à 20. Moi, j'y suis déjà. Grâce à la technologie, les amis. Alors, nous lisons la parole de l'Éternel. Les 70 revinrent, c'est les disciples du Seigneur Jésus, qu'il a envoyés.
Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Verset 18. Pendant que ses disciples lui dirent que les démons nous sont soumis en son nom, regarde ce que Jésus dit. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. En réalité, ce que le Seigneur Jésus est en train de dire, c'est que voilà ce qui se passe dans le spirituel. En esprit, voilà ce qui se passe pendant que vous étiez en train de prier et les démons s'alignaient, les démons étaient soumis à vous. Voilà en réalité ce qui était en train d'être produit. Satan était en train d'être vaincu. C'est à cause de ça que nous voyons la représentation physique. Les démons sont soumis à vous. Notre combat est spirituel, bien-aimé. Alors, quelle que soit ta condition physique autour de toi, quel que soit ce qui se passe, ne te laisse pas entraîner par ça. N'oublie jamais de prier, parce que c'est là le vrai combat. Si tout va bien spirituellement, ce n'est qu'une question de temps pour que physiquement, tout aille bien également. J'aimerais qu'on finisse par ce point pour parler de nos armes spirituelles. Quelles sont nos armes spirituelles? Alors, nous allons lire un peu Éphésiens chapitre 6, verset parfait pour parler des armes spirituelles, versets 11 à 18. Parlons de ce que nous devons faire. Quelles sont les armes spirituelles qui vont nous aider à combattre, à nous assurer à être en bon état spirituellement? Éphésiens 6, versets 11 à 18. Amen. Alors, pouvons-nous lire? C'est parti. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, voilà une arme. La vérité, de connaître la vérité, il y a la parole de Dieu. Revêtez la cuirasse de la justice, il faut la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle de l'évangile de paix, une autre arme. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Il faut la foi, une autre arme. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le salut, la parole de Dieu. Et le dernier verset du jour. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Finalement, ça parle de la prière, qui est l'arme spirituelle par excellence. La prière. Amen. Bien-aimé, je suis sûr que tu es en train de traverser quelque chose. C'est toujours le cas. J'aimerais t'encourager. De te rappeler que notre combat n'est pas physique, n'est pas charnel, mais plutôt spirituel. Je t'encourage à prier.
Mets-toi en prière. Confie ce que c'est que tu traverses au Seigneur. N'oublie pas, c'est une arme qui t'est disponible, qui t'est valable. Utilise-la. À quoi bon sert une arme si on ne l'utilise jamais? Utilisons les armes que le Seigneur nous a données et voyons la main forte du Seigneur se manifester dans nos vies. Merci beaucoup, mon nom est Jean-Pierre. Ce fut un plaisir de vous parler un peu aujourd'hui. Et contactez-nous, nous sommes toujours contents de vous lire, d'échanger avec vous. J'espère qu'aujourd'hui, cette émission, cet épisode a été une bénédiction pour vous également. Et très content encore une fois de cette opportunité. Soyez bénis les amis, passez une excellente fin d'après-midi, une excellente semaine. Et comme vous le savez, on va se voir la semaine prochaine par la grâce du Seigneur. Shalom.